Salut, on se retrouve pour une troisième vidéo où on va voir les exemples qui vont nous permettre d'établir un calendrier pour nos sessions de poker online. Pour ça, on va prendre un joueur récréatif qui joue tout d'abord 3 sessions free roll par semaine. Et on va voir que ces résultats seront insuffisants pour notre période P1. Donc notre période P1, on l'a vu pour des questions de facilité, sera de 7 jours, soit une semaine. Donc on joue 3 sessions free roll, on collecte nos résultats, on calcule notre moyenne qui va se stabiliser à 7 centimes 62. Donc 7 centimes 62 que l'on multiplie donc par nos 3 parties, on obtient seulement 22 centimes 86 qui sera inférieur à nos 25 centimes puisque on veut jouer des parties à 25 centimes. Et donc notre joueur est disposé à jouer plus de sessions par semaine. Donc pour savoir combien, il suffit tout simplement, et ça je n'avais pas précisé dans la vidéo précédente, de prendre notre buy-in de 25 centimes que l'on va diviser par notre moyenne. Et donc on va arrondir donc pour obtenir un nombre de 4 sessions. Sur ces 4 sessions, on voit qu'on va gagner donc 30 centimes 48 qui seront suffisants pour jouer notre partie à 25 centimes. Donc on aura bien un nouveau programme pour notre semaine de 4 sessions free roll pour une partie à 25 centimes sur notre période P1. Notre deuxième exemple, notre joueur récréatif joue cette fois-ci 7 sessions free roll par semaine et pourtant ces résultats resteront insuffisants. Donc on a P1 égale 7, F1 égale 7, on joue nos parties jusqu'à ce que notre moyenne soit stabilisée et on s'aperçoit que les résultats ne sont pas brillants puisque la moyenne est de 3 centimes 45 et malgré nos 7 sessions par semaine, donc 7 fois 3 centimes 45, ça fera 24 centimes 15 et donc seront encore inférieurs à 25 centimes. On ne peut bien sûr pas augmenter le nombre de sessions par semaine puisqu'on est déjà au max. Donc la seule solution qui reste, ce sera d'augmenter notre période. Donc pour des questions de facilité, on va la passer à 2 semaines. On pourrait être plus précis, mais j'ai décidé dans cette stratégie toujours d'arrondir. Donc il y aura éventuellement des reliquats que l'on utilise pour faire autre chose si on veut ou pour faire grossir sa bankroll. Mais dans cette méthode, on a bien sûr vu que l'on n'a pas besoin de bankroll. Donc on va augmenter cette période à 2 semaines. Sur ces 2 semaines, on va gagner 48 centimes 3, donc ils seront supérieurs à 25 centimes. Donc on pourra jouer donc, sur nos 2 semaines 14 sessions free roll pour pouvoir jouer une malheureuse partie à 25 centimes. Donc c'est pas gagné. Donc, courage. L'exemple 3 sera un peu meilleur. Donc notre joueur récréatif va jouer 5 sessions free roll par semaine. Donc PR égale toujours 7, F1 égale 5. On collecte nos résultats et on obtient une moyenne de 16,48. Ça s'améliore nettement. Donc nos 16 centimes 48 vont nous permettre, donc si on multiplie par 5, de gagner 82 centimes 4 sur notre semaine, qui est largement supérieur à 25 centimes. Donc on divise tout simplement pour obtenir 3,296 que l'on va arrondir au niveau inférieur puisqu'on ne veut pas dépenser de l'argent que l'on ne va pas gagner. Donc là on sait par rapport à une estimation qu'on va gagner 82 centimes 4 et donc pouvoir jouer 3 parties à 25 centimes et il y aura bien sûr un petit reliquat en centimes, donc toujours qu'on met soit dans sa bankroll, soit que l'on investit dans d'autres choses. On pourrait éventuellement imaginer de rejouer une partie à 25 centimes supplémentaire. Donc après, il y a une adaptation qui est possible et chacun peut adapter la stratégie selon ce qu'il a envie de faire. Donc on va jouer nos 3 parties à 25 centimes. On va donc collecter nos résultats et sans tenir compte des pertes, je vous le rappelle.
pour pouvoir calculer notre moyenne de gain qui va s'établir à 74 centimes 56. Donc tout ça, c'est pas mal puisque nos 74 centimes multipliés par nos 3 parties à 25 centimes vont être égal à 2,2368. Donc ils sont supérieurs à 1 euro. Et on va même pouvoir, donc en divisant par 1, ça ne va pas changer le résultat, voir que l'on pourra jouer 2 parties à 1 euro sur cette semaine. Ce qui est pas mal du tout. Donc, et pouvoir ainsi reproduire le processus sur le buy-in supérieur que l'on aura défini. Donc notre calendrier sur P1 7 jours sera donc de 5 sessions free roll qui vont nous permettre de gagner 82 centimes 4, de jouer nos 3 parties à 25 centimes, donc 82 est bien sûr supérieur à 75, pour lesquels on va gagner 2,23 € et qui vont nous permettre de jouer 2 parties à 1 euro. Donc on n'a pas de gain estimé puisque je m'arrête là. Pour l'instant, vous avez compris le principe que l'on va reproduire sur les buy-in supérieurs jusqu'au jackpot. Donc on va passer à l'exemple 4. Notre joueur récréatif joue toujours 5 sessions par semaine. La moyenne, je ne l'ai pas changé, est toujours de 16,48 qui va nous permettre de jouer nos 3 parties à 25 centimes. Mais là, les résultats sur les parties à 25 centimes se sont dégradés puisqu'on aura une moyenne que de 26 centimes 36 que l'on multiplie par nos 3 parties pour obtenir 79 centimes 0,8 qui sera donc inférieur à 1. Donc là, il va falloir calculer x. Donc pour le calcul de x, je vous laisse vous remémorer la deuxième vidéo. Notre calcul de x va être, donc notre résultat va être de 1,2646 que l'on va arrondir au supérieur, donc à 2, pour trouver notre deuxième période, donc qui va nous permettre, ça va être la période minimum, qui va nous permettre de jouer une partie à 1 euro. Donc 2 semaines, 2 fois P1, donc 14 jours, pour une partie à 1 euro. Donc on aura notre calendrier qui sera cette fois-ci établi sur notre période P2, qui sera de 10 sessions free roll. Donc là, on va gagner 1,64 €. Ces 1,64 €, on va les investir sur nos parties à 25 centimes pour pouvoir en jouer 6. Donc 6 parties à 25 centimes, c'est 1,50 €. Donc on voit bien qu'on est bon. Qui vont nous permettre de gagner 1,58 € et donc nous permettre de jouer notre partie à 1 euro. Donc on comprend bien là qu'avec 1,58 €, si on veut être plus précis, au lieu de jouer une partie tous les 14 jours, pour ceux qui veulent, à 1 euro bien sûr, on va gagner plus de 3 € sur un mois. Donc on va pouvoir jouer, si on le souhaite, 3 parties à 1 euro sur un mois. Donc on peut établir notre calendrier sur un mois, ce qui nous donnera donc 20 sessions free roll, 12 parties à 25 centimes et 3 parties à 1 euro. Donc ça, c'est à vous de voir si vous appliquez cette stratégie, ce que vous voulez faire. Moi, je reste dans un cas général pour vous expliquer. L'exemple 5, notre joueur récréatif, donc joue toujours 5 sessions. On a gardé notre moyenne de 16 centimes 48 pour pouvoir jouer nos 3 parties à 25 centimes. Et là, on a une moyenne un peu désastreuse de 9 centimes 13. Donc, multiplié par nos 3 parties, ça ne fera que 27 centimes 39, ce qui est largement inférieur au 1 euro qu'on souhaite obtenir. Donc on va calculer de nouveau notre x qui là, vous comprenez bien, va être supérieur et donc il va être de 3,65, on arrondit à 4 et donc là il nous faudra 4 semaines pour pouvoir jouer une seule partie à 1 euro. Donc ça va être beaucoup plus long pour augmenter de niveau.
et atteindre le jackpot. Donc là, on aura sur notre période P2 qui sera de 28 jours, on va jouer 20 sessions free roll qui vont nous permettre d'obtenir 3,29 € que l'on réinvestit dans nos parties à 25 centimes qui vont nous permettre de gagner 1,09 € et de pouvoir donc jouer notre partie à 1 € sur un mois de temps. Voilà, on pourrait imaginer également zapper la partie à 25 centimes, passer directement sur des buy-in à 1 €, et on s'aperçoit même que ça serait plus intéressant puisqu'on pourrait jouer sur ce mois 3 parties à 1 €. Maintenant, si nos résultats ne sont pas très bons à 25 centimes, comme dans ce cas-là, est-ce qu'ils seront meilleurs sur les parties à 1 €? Je ne sais pas. Je tiens à préciser également que sur les parties à 1 €, sur ce que j'ai pu voir, en tout cas sur le site de poker sur lequel je joue, que souvent les parties à 1 €, il y a des re-entry ou des rebuy. Donc je ne suis pas fan de ça, puisque ça fausse un peu les résultats, puisque certains pourraient avoir donc du coup se dire je vais plutôt investir 2 ou 3 €, alors que nous on ne va pas re-entry ni rebuy. Donc ça fausse aussi la façon de jouer des gens qui sont plus agressifs donc sur cette période de re-entry ou de rebuy. Donc voilà, je ne suis pas encore passé à l'étape des parties à 1 €, mais je sais déjà que ça ne me plaît pas trop et ça fausse un peu aussi notre stratégie. Mais bon, c'est comme ça. Donc l'exemple 6, donc la présentation est différente, ça va nous permettre de voir en fait les 10 étapes qu'il nous faut pour établir notre calendrier. Donc la première étant toujours de définir notre période de référence, donc qui, je vous le rappelle, n'est pas obligatoire, mais dans le but d'avoir un calendrier, elle est quand même nécessaire. Donc notre nombre de sessions que l'on va jouer sur notre semaine, on va calculer notre moyenne de gains, que l'on va multiplier pour obtenir notre nombre de parties à 25 centimes que l'on va pouvoir jouer. Donc là, avec une moyenne de 10,71, on va pouvoir jouer 2 parties à 25 centimes par semaine. Sur ces parties à 25 centimes, on va obtenir une moyenne de 28 centimes 57, qui va nous permettre de gagner 0,57 centimes par semaine, ce qui est inférieur à 1. Donc on va devoir calculer X. Notre X sera égal à 1,63, que l'on a rendu supérieur donc à 2. Donc il faudra passer à une période P2 de 2 semaines pour pouvoir jouer une partie à 1 €. Voilà. Donc c'est le même principe, mais présenté différemment. Donc sur notre période P2 de 14 jours, on va jouer 10 sessions free roll pour un gain de 1,07 pardon. Puis on va jouer nos 4 parties à 25 centimes pour un gain estimé d'1,14 € qui va donc bien nous permettre de jouer notre partie à 1 € et on aura un reliquat de 14 centimes. On passe à notre dernier exemple où notre joueur récréatif joue 7 sessions free roll par semaine pour une moyenne de 20 centimes 27, ce qui va lui permettre, donc là on va passer à un buy-in supérieur à 50 centimes, donc avec nos 1,41 € de gain, on va pouvoir jouer donc 2 parties à 50 centimes. On n'est même pas loin de pouvoir en jouer 3. Donc là, encore une fois, on peut tout à fait se dire que sur 15 jours, on va jouer 5 parties au lieu de 4, puisque on va gagner l'argent pour. Mais là, on reste dans le cas général où on va seulement jouer nos 2 parties par semaine pour une moyenne de 91 centimes 68 de gain sur nos parties à 25 centimes. Ce qui nous fait donc, puisqu'on ne joue que 2 parties, 1,83
centimes. Donc il sera inférieur à 2. Donc de nouveau, on va calculer notre x. Alors 1,83, on voit qu'on n'est pas loin. Donc notre x va se rapprocher de 1. Mais on n'y est pas. Donc il nous faudra 14 jours, 2 semaines, donc pour pouvoir jouer une partie à 2 euros, puisque là on est passé, je ne sais pas précisé, à un buy-in de 2 euros. Donc il nous faudra 14 jours. Donc on va jouer nos 7 sessions free roll pour un gain estimé de 2,83. Nos 4 parties à 50 centimes pour un gain de 3,66. Et on comprend bien qu'avec 3,66, on peut jouer qu'une partie à 2 euros sur ces 14 jours. Encore une fois, on pourrait sur un mois jouer 3 parties à 2 euros. Donc j'espère que cette partie avec les exemples vous a aidé à mieux comprendre si ce n'était pas déjà le cas. Et on va passer tout de suite à la conclusion. En conclusion, les points importants, c'est d'avoir une moyenne stable, de jouer très régulièrement et sérieusement. Ça implique d'avoir un jeu cohérent. Donc la suite, ce sera le tableau qui va nous permettre d'appliquer cette stratégie facilement, comme je vous l'avais expliqué en introduction. Une fois que le tableau est mis en place, c'est relativement simple, en tout cas plus simple que la théorie ne le laisse supposer. Donc un tableau qui a évolué également depuis ma première vidéo. Donc merci pour le visionnage et n'hésitez pas à poser vos questions ou laisser vos commentaires.